Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez pas évidemment que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, mes très chers. Ok, comme toujours, je tiens absolument à vous remercier infiniment. Gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, vos commentaires. Vraiment, ça me touche énormément et ça m'encourage. Je sais que vous êtes nombreux également à partager mes vidéos aux personnes à qui ça pourrait aider et qu'il y aurait des messages. Je vous remercie vraiment infiniment pour votre soutien. Et voilà, vraiment ça me touche. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre en commentaire, à liker la vidéo, etc. Ok, on y va pour le message général. On va regarder avec le tarot de Marseille. Nous avons l'étoile à l'envers, où vous venez du diable à l'envers. Votre état d'esprit, l'amoureux. Autour de vous, ça se traduit par le battleur à l'envers, où vous allez. Le soleil, rien que ça, mes très chers. Le conseil, la route fortune. Ok, au niveau dans la matière, comment ça se traduit? Les oracles d'Isa, vous avez le magnétisme, le rejet, Ouh! Ah oui, quand même, mes amis taureaux, quand même. Et l'estime de soi. Bah, allons-y, allons-y. Ok. Ensuite, professionnel, aide d'une personne, le guérisseur, l'éveilleur éclairé et réseau de télécommunication. Alors, évidemment, je dis ça, c'est parce que les cartes comme ça paraissent énormes, mais vous inquiétez pas, on va regarder ça en détail, on va voir les messages qu'on reçoit avec ça, hein. Ne vous affolez pas. Ensuite, au niveau sentimental, concrétisation de projet, ah ça c'est beau, vie en commun, tu reçois des signes, eh ben dis donc, et la dépendance affective. Ok, allez, eh ben on se plonge tout de suite dedans, on va commencer avec le murmure de nos anges. Ne pas focaliser sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Ouh, c'est beau ça, beau message. Allez, d'où vous venez? Ah oui, comme toujours, j'ai rajouté un message complémentaire avec le tarot du Titania, hein, que je fais juste après le tarot de Marseille. Ok? Alors, voyons voir, d'où vous venez? Vous venez du diable à l'envers. Ok. Alors, ce que je ressens ici, mes amis taureaux, dans une ou plusieurs situations, que ce soit sur le mois de juillet, que ce soit une situation bien plus passée mais qui a encore des conséquences aujourd'hui, y a quelque chose sur lequel vous avez perdu votre pouvoir personnel. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. En fait, comment dire? Comment vous expliquer ce que je ressens et ce que je vois? C'est-à-dire qu'il y a une situation dans laquelle vous avez agi, vous avez pris des décisions, vous avez fait perdurer et c'était, je pense, à l'encontre complètement de ce que vous ressentiez et ce que vous aviez besoin. Vous l'avez fait pour des raisons qui vous sont propres. D'accord, à ce moment-là, je pense que c'est, vous savez, le diable, c'est la part d'ombre, d'accord? C'est les choses qui nous rattachent, ça peut être tout ce qui va être, alors à l'envers, c'est d'autant plus important, c'est-à-dire que ça va être des choses qui vont être guidées par la colère, par la tristesse, par le besoin de vengeance, et il n'y a aucun jugement, aucun de ma part, d'accord, dans ce que je dis, c'est juste que c'est un fait, c'est un constat et qu'on est tous passés par là, donc il n'y a aucun problème. Mais je pense que si vous entendez le message, vous vous rendez compte, ou très certainement, je pense que vous vous en êtes rendu compte, que je pense que vous n'avez pas écouté vos désirs profonds, mais vous vous êtes laissé aveugler peut-être par des choses... pour moi, c'est votre part d'ombre qui a pris le dessus ici. Votre part d'ombre, les choses que vous avez du mal à maîtriser ou à vous maîtriser. Et dans cette situation, je pense que ça a pris le dessus, que vous le vouliez ou non d'ailleurs, mais vous n'avez pas réussi ou su faire autrement à ce moment-là. Et ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas grave, ce n'est pas de perdre le contrôle ou bien d'agir. Vous savez, parfois dans une situation, on va agir d'une certaine manière, d'accord? Et puis le temps passe, les nuits passent également, parce que les nuits portent conseil. Les nuits passent, les jours passent, le temps passe. Et là, on se rend compte et on commence à prendre de la perspective, à prendre de l'objectif,
à être plus objectif, pardon, de cette situation. Et là, on commence à se rendre compte, en fait, parfois, que à ce moment-là, on a agi sous le coup de ça ou en étant persuadé de ci ou de ça. Mes amis taureaux, c'est une très bonne chose parce que vous êtes des personnes patientes, persévérantes, mais vous êtes aussi extrêmement têtus. Et vous rendre compte vous-même que éventuellement vous avez eu tort ou que vous n'avez pas forcément agi de la bonne manière, ce sont des choses qui sont difficiles, qui sont extrêmement difficiles pour tout le monde. C'est dur de se mettre à nu, d'être honnête avec soi, de se dire voilà, j'ai agi comme si, j'aurais pas dû, etc. C'est dur pour tout le monde. Mais vous, c'est particulièrement dur parce que ça fait partie de votre signe et c'est tout, c'est comme ça. C'est aussi une des particularités qui fait que quand vous avez raison et que vous ne lâchez rien, et ben n'empêche que vous êtes têtu, mais vous allez jusqu'au bout. Donc c'est très beau aussi. Il y a des fois où malheureusement les côtés positifs, on le sait, hein, les qualités et les défauts dans certaines situations, ça nous porte, ça nous aide et puis parfois ça nous tire un petit peu, ça nous porte préjudice. Bon, c'est comme ça, voilà. Mais on apprend de nos erreurs. Ici, je pense qu'il y a une expérience où vous êtes en train de vous rendre compte. Pour moi, ici, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose. Vous n'avez pas choisi avec votre cœur, vous n'avez pas choisi de manière alignée votre comportement, votre décision, votre positionnement dans cette situation. Et ici, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez complètement laissé dans cette situation de côté votre pouvoir personnel. Soit vous vous êtes laissé envahir par des situations ou d'autres personnes ou des choses comme ça. Et vous avez suivi ça et sans vous écouter vous, mais je pense qu'au final vous avez perdu votre pouvoir personnel dans cette situation et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous en rendre compte parce que je le ressens. Et ici dans votre état d'esprit, pourquoi je vous le dis en plus, c'est parce que je le ressens dans le message, ici dans votre état d'esprit vous savez qu'il faut que vous fassiez un choix et un autre choix. Pour moi là ici dans votre état d'esprit clairement vous savez que à ce moment-là dans cette situation vous n'avez pas fait le choix, c'est pas le bon ou le mauvais choix mes amis taureaux, c'est le choix le plus aligné pour vous, pour vos besoins, pour ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous, ce qui peut vous faire peur également, ce qui peut être réveillé par vos angoisses. D'accord. Ici, en fait, vous vous rendez compte que vous vous êtes enchaîné à des choses qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus, que vous pensiez éventuellement pouvoir supporter, que vous pensiez que ça allait le faire et que c'était pas des enchaînements finalement, que c'était vous qui aviez choisi ça. Et en fait, au fur et à mesure, vous êtes en train de vous rendre compte que en fait, c'était ces chaînes-là. Et ces chaînes-là, en fait, elles vous emprisonnent. Peu importe que vous choisissiez ou non de les accepter. Dans tous les cas, elle vous emprisonne. Et aujourd'hui, dans votre état d'esprit, vous savez qu'il y a un choix à faire. Il y a quelque chose à faire. Vous le savez pertinemment. Là, pour moi, l'amoureux, c'est dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vous choisir. Mes amis taureaux, félicitations à vous. Parce que là, vous êtes en train de vous rendre compte de ce que vous avez, de votre part de responsabilité et de ce que vous avez fait, mais par rapport à vous-même, je parle, pas par rapport à l'extérieur. Mais vous êtes en train de vous rendre compte de la part de responsabilité et surtout de votre manière. Vous êtes en train d'être honnête avec vous. Vous êtes en train de vous écouter aussi, d'écouter vos pardons de lumière. Vous êtes en train de vous accepter. Pour moi, ici, vous êtes en train de vous accepter et vous êtes en train de vous choisir. Et ça, c'est votre état d'esprit. C'est se choisir d'abord. Choisir vers où on veut aller, choisir ce que l'on veut et comment on veut se positionner pour que les choses se passent bien pour soi. C'est très très beau mes amis taureaux. Je pense que ça a mis du temps parce que je ressens ici quelque chose qui est quand même sur un bon petit moment cette réflexion là. Donc je pense qu'elle n'est pas arrivée d'hier cette réflexion. Mais là dans un état d'esprit comme ça, je pense que vous savez clairement qu'à un moment donné vous auriez dû vous positionner. C'est pas que vous auriez dû, c'est que vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez fait des choix qui étaient en conscience mais en pensant. Je pense que c'est des schémas que vous avez éventuellement répétés. D'accord ? Et qui aujourd'hui, vous vous rendez compte que non, en fait, c'est plus la manière de faire et que là, il faut faire autrement. D'accord ? Comment ça se traduit autour de vous, l'énergie que vous mettez dans les situations et ce que les situations vous renvoient ? Ouais, je comprends. Je comprends le message, mes amis taureaux. Vous avez le battleur à l'envers. Ce qui veut dire que vous n'arrivez pas. Forcément, si vous êtes dans votre état d'esprit en train de vous choisir, vous ne pouvez pas vous choisir et savoir comment vous vous positionnez et en même temps avoir des nouveaux départs autour de vous. Le battleur, c'est l'énergie première, c'est la carte numéro 1 du tarot. C'est je sais que j'ai les capacités de faire quelque chose. Je sais que c'est cette micro-étincelle qui va faire toute la différence en se disant mais oui, j'y vais, je sais que j'ai les capacités de faire ça, ça, ça. Mais d'abord, il faut savoir, qu'est-ce que je veux ?
Qu'est-ce que je choisis dans ma vie? Où est-ce que je me positionne? Qu'est-ce que je veux? Et forcément, comme votre état d'esprit est encore dans le choix, vous ne pouvez pas attendre que les situations bougent ou démarrent ou se clôturent et commencent quelque chose si vous ne vous êtes pas positionné, vous comprenez? Donc c'est normal, l'énergie pour l'instant que vous mettez dans les situations extérieures et qu'elle vous renvoie et que c'est que vous êtes encore dans un positionnement avec le cul entre deux chaises. Pour moi, elle est là l'idée. C'est que dans votre état d'esprit, vous avez le cul entre deux chaises, vous ne savez pas encore exactement si vous allez faire le choix A, le choix B, comment vous allez vous positionner, où vous voulez aller, comment vous vous projetez. Donc du coup, forcément, autour de vous, il ne peut pas y avoir de démarrage. Et ça ne va pas être les événements qui vont faire prendre... Parce que, comment vous dire? Pardon. Ça ne va pas, je vais reprendre ce que je disais, ça ne va pas être les éléments extérieurs qui vont venir vous aider à prendre une décision. Parce que sinon, ça veut dire que vous allez refaire la même chose qu'avant. C'est-à-dire que, pour moi, ce que je ressens dans le schéma passé que vous avez fait ici et qui vous a amené au diable à l'envers, c'est qu'en fonction des situations, vous avez choisi de vous positionner. Donc ça veut dire que, entre guillemets, vous n'avez pas vraiment choisi. C'est-à-dire que les situations, elles sont arrivées à vous et vous vous êtes dit, bon, ok, ça se passe comme ça, je suis ça. Ok, voilà. C'est un petit peu un positionnement de je suis le flow, mais sans vraiment être d'accord, je sais pas bien, mais en même temps j'y vais, mais j'ai pas très envie de me positionner. Alors bon, j'y vais et puis on verra. Vous voyez l'idée? Sauf que là, ici, on vous dit non, ça se passera plus comme ça. Maintenant, c'est à toi de te positionner dans ta tête, savoir où tu veux aller, comment tu veux aller. Et à ce moment-là, les événements extérieurs vont se mettre en place puisque tu vas mettre l'énergie dans ce que tu veux et plus dans ce que tu ne veux plus. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu de l'énergie un peu partout, quoi. Bon, là, ça va, ça avance. Bon, si ça prend cette tournure, ça ira, etc. Ouais, non. Là, on vous dit maintenant, il va falloir être acteur de sa vie, en fait. Il va falloir combler ses désirs et les écouter. Écouter d'abord ses désirs profonds, écouter sa part d'ombre et vraiment l'accepter pour vivre avec et la combler également. Parce que là, j'ai une énergie de frustration ici aussi. Une grosse frustration. Frustration de la vie de manière générale. J'ai l'impression aussi beaucoup de déception. Beaucoup de déception de la vie, un peu un esprit négatif, quoi, vous voyez? Donc ici, on vous dit que d'abord, il faut choisir. Il faut vous positionner. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir voir des nouveaux départs dans votre vie et vous allez pouvoir aller vers ces nouveaux départs. Parce que pour l'instant, comme vous avez le cul entre deux chaises, vous êtes posé. Pour moi, vous ne bougez pas. Ok? Où ça vous mène tout ça? Non, d'abord, ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est que il y a une perte d'espoir et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a de la négativité ici. Vous avez quand même la carte du soleil et la carte de l'étoile qui sont sorties sur votre jeu. C'est pas rien, mes amis taureaux. C'est un beau mois d'août pour vous. Je pense qu'ici, il y a un petit peu trop de négativité en fait. Ici, il faut que vous retrouviez espoir. Et ici, l'étoile, ce que l'univers veut vraiment vous faire comprendre, c'est que vous êtes protégé, que vous pouvez y aller. Et vous voyez en dessous, vous avez la carte de la transformation. Vous avez déjà fait le boulot. C'est juste que ici, il faut que vous croyiez en vous. Il faut que vous vous acceptiez entièrement. On ne peut pas, même si vous faites n'importe quelle transformation, que vous fassiez tout le boulot que vous pouviez en développement personnel, avec des psys, avec des soins énergétiques, votre part d'ombre existe. Et c'est comme ça, mes amis taureaux. C'est la vie. C'est comme ça. C'est comme le noir et le blanc, le yin et le yang, la tristesse et le bonheur, et la joie, pardon. Ce sont des choses, si vous ne vivez pas l'un, vous ne pouvez pas vivre l'autre. Vous ne pouvez pas pleinement vivre l'autre, vous voyez? Donc ici, on vous dit que clairement, vous êtes protégé. Mais là, il va falloir laisser ce qu'il y a à laisser. Cette morosité, cette vision de vie peut-être un petit peu tristou dans les situations en se disant, moi, j'arrive pas à me positionner parce que de toute façon, souvent, ça se passe comme ça, etc. Là, on vous dit retrouvez espoir. Retrouvez espoir, laissez ce qu'il y a à laisser. Tout n'est pas obligé de se passer de la même manière. Là, il va falloir laisser tout ça. Là, c'est important de laisser ça, d'accepter que dans la vie, il y ait des hauts, il y ait des bas. De pas forcément rester en bas non plus, de ne pas vouloir rester tout le temps en bas, d'accord? Et de choisir de se positionner. Ça part de vous, mes amis taureaux. Mais vous êtes protégés dans cette situation. N'ayez pas peur, croyez en votre bonne étoile. Derrière, il y a de très belles choses. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le soleil derrière tout ça. Ça veut dire une réussite totale, pleine,
déjà avec vous-même, d'accord? Ces deux petits jumeaux là, ils s'aiment, d'accord? Ils se regardent, ils se touchent, ils s'adorent. C'est avec vous-même. Déjà, il va y avoir une reconnexion à vous-même pour moi, avec tout ça. Mais d'abord, il va falloir se positionner, hein. Il va y avoir une reconnexion à vous-même et il va y avoir une réussite pleine et totale. Alors évidemment, c'est une réussite également sentimentale, hein, avec le soleil, mais c'est une réussite totale, complète dans plein de milieux de votre vie. Donc peu importe sur le milieu dans lequel ça vous parle, ici on vous parle d'une réussite, mais il faut se positionner. Il faut revenir là-dessus, voir ce que vous n'avez pas écouté à un moment donné, ce que vous n'avez pas accepté chez vous, voir ce qui vous enchaîne aussi. Ouais. Parce que là, il n'y a que vous qui allez pouvoir faire bouger ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, vous avez la roue de fortune en conseil des guides, des cartes de l'univers, de la vie, de Dieu. D'accord? Vous avez la roue de fortune. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire ici que soit vous pouvez laisser continuer la vie, vous voyez, avec ces trois petits diables, à faire des hauts et des bas et à venir bouleverser votre vie sans en être acteur et à subir votre vie. Soit vous prenez la manivelle ici et vous décidez de la faire tourner dans le sens que vous voulez. Et ça engendre le fait de se positionner et d'agir dans sa vie. Vraiment ici pour moi, mes amis taureaux, le message il est que ça ne va pas venir de l'extérieur. Ici, il faut que vous fassiez vous le boulot. Il faut que s'il y a des choses que vous avez à faire, que vous savez que vous avez à faire dans une situation, il va falloir se positionner et y aller. Là vraiment, c'est le message des cartes. N'ayez pas peur, vous êtes protégés derrière et vous avez le succès. Mais pour ça, il va falloir mettre cette petite étincelle, cette énergie. Et pour moi, cette étincelle, elle est d'abord dans votre état d'esprit ici. Je ressens une sorte de fatalisme, en fait, mes amis taureaux. Et vraiment, je vous envoie plein de soutien parce que là, je le ressens et vraiment, je le sens, votre côté un petit peu lourd, quoi. Un peu fataliste sur les choses. Et vraiment, ici, on vous dit non, non, non. On n'est pas obligé dans la vie d'être frustré pour avancer. La vie, elle n'est pas faite de ça. Elle est faite de joie et de bonheur. Et c'est possible de tout avoir. Après, c'est une question de regard et de positionnement, bien évidemment. Ça dépend comment on vit les choses. Je ne vous dis pas que tout peut être beau et rose, c'est pas vrai. Mais ce qui est important pour vous, ici le diable, c'est ça. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien? Il y a des gens, pas pour vous donner des exemples, il y a des gens, leur vie de famille est le plus important. Et pour eux, c'est vraiment ce pilier-là qui fait que leur vie est la plus heureuse. La partie professionnelle, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel ils recherchent à exceller ou à avoir... parce que pour eux, ce qui les fait vibrer, c'est ça. Il y a d'autres personnes, il va falloir que leur vie personnelle soit stable et les rende heureux, mais qu'il y ait une grosse attraction au niveau professionnel, au niveau réussite professionnelle. Voilà. Par exemple, il y a d'autres personnes, ça va être très important pour eux d'avoir énormément d'activités à côté de leur travail et de leur vie personnelle, familiale ou autre, hein, juste avec un conjoint et pas besoin, voilà, et d'avoir plein d'activités à côté, d'être dans des associations, de faire du sport, etc. On a tous des manières différentes et sur ça, il ne faut pas déroger à ça parce que c'est ce qui vous fait vibrer. On est tous différents, mais sur ça, il ne faut pas déroger parce que sinon, on est malheureux quand on laisse des parties comme ça ne pas aller. Après, évidemment, il y a plein d'autres petits détails, plein d'autres pans de vie qui, voilà, là, je vous fais une généralité. Mais vous voyez l'idée? Ici, regardez ce qui vous enchaîne, ce qui vous empêche d'être pleinement épanoui par vous-même, en vous-même et positionnez-vous par rapport à ça. Ok, mes amis taureaux, voilà le message. Je vous envoie tout mon soutien parce que là, je sens que c'est un peu lourd. Mais n'oubliez pas, vous êtes protégés et vous avez le succès derrière. Mais pour ça, ça ne tient qu'à vous là. Et je comprends parce que j'ai vu la suite et je pense qu'il y a des choses ici là qui... on en parle après, mais voilà. Ok, on y va pour le message du tarot du Titania. Alors, nous avons l'étoile, le chien, l'encre et la maison. Ok, ça va pas parler à tout le monde. Mais malgré tout, il y a un message général, mais il y a un message que je dois vous dire, c'est que si vous pensez à un déménagement sur le mois d'août, ou si vous êtes en questionnement par rapport à un déménagement, ici on vous dit de ne pas le faire tout de suite, enfin de ne pas le faire pour l'instant. En tous les cas, c'est le message du mois d'août. Avec la maison et l'encre, c'est clair que c'est ça, d'accord? Ici, donc ça c'était un message à part, ça parlera à qui ça parlera. Parce que c'est un message bien particulier de ces deux cartes-là. Sinon ici, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, ici... ce que vous allez réussir à... Pour moi, le message ici, il est que vous allez pouvoir réussir à vous ressourcer et à trouver ce besoin de stabilité dans votre foyer. C'est important ici de travailler votre ancrage.
Ici, clairement, c'est soit votre maison à vous, soit une maison éventuellement d'enfance ou une maison, vous voyez, quelque chose qui vous ramène du bonheur, de l'insouciance. Ici, c'est là que vous allez trouver votre ancrage. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir réussir à vous positionner. Ici, on vous dit de vous aider également d'un ami ou d'une amie fidèle et proche, donc un ou une, qui va pouvoir vous aider à passer cette période-là. Parce que derrière, on vous dit que de toute façon, vous avez la carte de l'étoile 2 fois. Vous allez avoir de la chance dans ce mois d'août, de la chance qui va arriver par rapport à ce que vous allez décider. Les choses, elles vont bien se passer. Si vous avez besoin d'un appui, n'hésitez pas à aller le chercher auprès d'un ami ou d'une amie fiable autour de vous. Quelqu'un que vous savez qui vous soutiendra. Parce qu'en plus de l'ancrage, vous avez ça. Donc là, vous avez vraiment besoin de soutien. Pour moi, c'est du soutien. C'est pas de l'approbation, c'est juste du soutien. D'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui vous comprend et qui ne vous juge pas. Pour vous aider à prendre la meilleure décision et à être moins dur avec vous-même. Parce que j'ai le sentiment que vous êtes dur aussi avec vous. Ici, on vous dit que tous vos espoirs sont permis. Hein. Clairement, il y a de la chance. Il y a des choses qui vont se réaliser et qui vont être belles dans le long terme. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vraiment, de vous positionner ici. D'accord, mes amis taureaux? Allez, on y va pour les libérations énergétiques parce que, comme je vous ai dit, il y a un petit peu du lourd là. Je vais remettre l'étoile pour que vous la voyez bien pendant tout le long avec celle-ci. Parce que vraiment, c'est beau. Hein. Étoile, étoile, soleil. Mes amis taureaux, ça va être un beau mois d'août. Hein. Pas facile dans les entrées, mais après... Bon, ici, clairement, voilà ce que moi, le message, ça m'a donné tout de suite. Ici, il est clair et net que dans cette situation, dans laquelle vous ne vous êtes pas forcément écouté et où vous vous êtes rendu compte que vous étiez enchaîné, pour moi, vous avez fait un choix dans cette situation sur lequel vous ne vous êtes pas écouté et je pense même que vous vous êtes sacrifié. J'ai le sentiment ici qu'il y a une sorte de sacrifice ici que vous avez fait. Et en résultat des courses, ce que ça vous a apporté peut-être une trahison avérée et vous vous êtes senti rejeté. C'est lourd, mes amis taureaux. C'est lourd ce que je ressens. C'est-à-dire que dans cette situation-là, il y a vraiment quelque chose. Clairement, votre estime de vous, là, ici, il faut la relever. Hein, parce que là, suite à des énergies pareilles, c'est normal, en fait, que ce soit extrêmement dur. C'est normal. Vous avez le chakra de la gorge en dessous. Hein. Avec, comme je vous le disais, avec les amis, là, allez-y, parlez. Hein. Parlez, parce que là, l'estime de soi, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin de gens qui vous comprennent, qui vous écoutent et qui vous aident à remonter la pente, là. Pour ceux à qui ça va parler. Je pense que dans cette situation ici, la blessure de trahison, c'est le contrôle. Hein. Donc, ce qui veut dire fidélité, loyauté, etc. Ce sont des choses très importantes pour les personnes qui souffrent de cette blessure de trahison. Et donc, c'est pas forcément les grands mots, attention, hein, mais ça peut être, par exemple, un contrat, entre guillemets, tacite avec quelqu'un depuis des années et qui, du jour au lendemain, en fait... a décidé de faire autrement et du coup vous vous êtes senti trahi. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Je pense ici que vraiment vous avez de base, dans la situation dans laquelle vous avez décidé de prendre ce positionnement, c'était vraiment, je pense que ouais, il y a une sorte de sacrifice. Et donc du coup, à la suite de ça, au fur et à mesure du temps, vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez enchaîné et que finalement, cette situation, elle ne vous correspond pas totalement. Et dans cette situation, du coup, vous vous êtes rejeté vous-même, de base. De base, en faisant ce choix-là, vous vous êtes rejeté vous-même. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, en fait. Sur le moment, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Et c'est normal, parce que lorsque vous avez fait le choix, vous vous êtes dit... c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour mon bien, il n'y a pas de problème, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, vos désirs profonds, ce que vous n'avez pas écouté, vos frustrations se sont réveillées. Et là, vous vous êtes dit, mais mince, je me sens rejetée parce que je ne suis pas assez écoutée. Mais en fait, c'est parce que de base, vous ne vous êtes pas assez écouté. Et ici, dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vous en rendre compte qu'il va falloir que en fait, ça cesse. Et qu'en plus de ça, vous avez récolté une trahison pour moi dans cette situation-là. Vous avez récolté ça et là, ça a été l'élément déclencheur. Et là, vous vous êtes dit, c'est pas possible en fait. Je peux pas avoir fait autant de sacrifices et qu'en plus de ça, je me prenne ça dans la tronche, quoi. C'est pas possible. Et donc là, du coup, ici, vous vous sentez rejeté et là, il va falloir faire quelque chose. Et pour moi, c'est que votre positionnement ici qui va pouvoir
changer la donne. Ici, on vous dit que qu'il y a le magnétisme. Alors, le magnétisme, pour moi ici, cette carte, elle me fait penser que vous êtes magnétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous positionner, comme je vous l'ai dit, vous avez en conseil la roue de fortune, le soleil, l'étoile, l'étoile. Pour moi, vous allez attirer à vous ce que vous méritez, ce que vous voulez, ce que vous valez, ce que vous vibrez. Mais pour ça, il va falloir se positionner. Il va falloir retourner ce diable et dire oui, je suis comme ça. Oui, je vaux ça. Maintenant, moi, c'est ça. Et moi, je sais que ça, c'est ma base et je ne vais pas en dessous. Vous voyez l'idée ? Ici, on vous dit également que vous pouvez aller vous aider pour faire le travail de développement personnel sur vous au niveau, parce que c'est des énergies lourdes quand même. Hein. Trahison, rejet, c'est pas mal. Hein. Donc, avec l'estime de soi en plus qui est quand même à travailler. Ici, on vous dit que vous pouvez aller vous aider du magnétisme. D'accord ? Donc, un magnétiseur qui peut très certainement vous aider à avancer également. D'accord mes amis taureaux ? Moi, dans tous les cas, ce que je vous invite à faire, ne vous isolez pas. En plus, le message du Titania vous le dit, ne vous isolez pas. Allez trouver une oreille attentive. Si vous avez besoin d'aller voir un professionnel, allez-y. Vous avez tout ce qui commence par psy, vous avez toutes les médecines holistiques. Après, vous avez plein d'activités qui peuvent vous aider au niveau de la méditation, au niveau du yoga, etc. etc. Je vous invite à trouver ce qui peut vous faire du bien. Mais là, vraiment, il va falloir accueillir et libérer ces énergies-là, parce que sinon vous n'arriverez pas à vous positionner. C'est dommage parce qu'il y a de belles choses derrière. Il y a des nouveaux démarrages. Gardez espoir. Pour moi, gardez espoir, parce que je sentais qu'il y avait de la frustration et vraiment du lourd en se disant mais j'ai encore choisi ça et j'ai encore fait un choix et en fait le résultat il est celui-ci. Gardez espoir, on recommence, on y va mes amis taureaux. On y va. Mais en tirant leçon, en libérant, parce que si on emporte avec soi, vous savez que derrière, c'est lourd quoi. D'accord ? Donc ici, on garde espoir, on travaille ce qu'on a à travailler et derrière, on met en place ce qu'il faut et on se positionne. D'accord ? Et on comprend ce qu'il y a à comprendre. Je vous envoie tout mon soutien, mes amis taureaux, tout mon courage. On y va pour le professionnel. Alors, ici, dans le contexte, on vous parle de réseau de télécommunications. Si c'est votre travail, si ça peut-être ça va être quelque chose qui va venir. Voilà, c'est une précision. Donc ici, on vous dit que, pareil, au niveau professionnel, oui ma poupette, ma bébé. Ici, on vous dit que vous avez le guérisseur, l'aide d'une personne et l'éveilleur éclairé. Bon. Ici, clairement, je pense que l'aide d'une personne, c'est l'étoile, c'est la protection. D'accord ? Ici, l'aide d'une personne, ça va vraiment être, et également votre ami là, je pense qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose à faire. Si le message vous a parlé juste avant, d'accord ? Ici, je pense que vous savez encore pertinemment que votre travail vous enchaîne et que ce n'est plus quelque chose qui vous correspond. Excusez-moi, mon chat était en train de refaire mon siège. Elle adore avec les griffes. Hein. C'est interdit, mais bon, bref, tout va bien. Ici, je pense que vous savez que cette situation-là, là, si ça vous parlait, d'accord, ça ne vous correspond plus. Je pense que vous avez eu une petite trahison dans votre travail. Là, ça ne vous a pas fait du bien. Vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Je pense que là, la direction, là, on vous dit maintenant, il va falloir aller vers autre chose. C'est pas forcément changer de job, c'est pas forcément... Mais il va falloir aller trouver l'aide d'une personne. Peut-être dans votre travail ou à l'extérieur, en fonction de comment ça vous parlera. Mais clairement, il y a quelque chose à aller creuser parce que là, ça ne vous convient plus. Ici, on vous dit que... Alors, soit... Ça peut pas parler à tout le monde, mais ça peut être un métier de guérisseur qui peut vous convaincre. Vous voyez, avec les mains comme ça. Qui peut vous convaincre, n'importe quoi. Qui peut vous convenir, ce sera mieux. Hein. Un métier de guérisseur, quelque chose que vous avez en vous. C'est tout à fait possible. Et l'autre message que je reçois ici, c'est que vous savez pertinemment que ce travail ou ce positionnement dans ce travail ou ce projet-là, c'est ça qui vous tire vers le bas, qui vous enchaîne, qui vous tire vers le bas, je parle énergétiquement bien évidemment. D'accord ? Ici, je pense que vous savez qu'avec l'éveilleur éclairé, vous savez que ce poste-là ou cette manière de travailler ou vraiment, peu importe, vous adaptez à votre situation, c'est quelque chose qui ne vous fait plus du bien et qu'en allant sur autre chose ou en évoluant sur autre chose, en prenant les décisions d'aller vers autre chose, vous savez que c'est ça qui va vous apporter la guérison en fait, qui va vous aider à aller mieux. Et ici, on a le réseau de télécommunications, donc peut-être que vous pouvez
trouver réponse à vos changements, à vos envies grâce au réseau de télécommunications ou peut-être dans un travail dans les réseaux de télécommunications. Voilà, vous adaptez, d'accord? Ici, n'oubliez pas que vous avez l'aide d'une personne. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer cet été, cet été, au mois d'août. Ou bien peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre travail, ou bien c'est quelqu'un d'extérieur à votre travail, mais en tous les cas, vous avez l'aide d'une personne que vous pouvez vous appuyer. Donc, n'hésitez pas à parler. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, n'hésitez pas ici à communiquer avec les autres. Pour moi, c'est vraiment, je ressens que vous savez que c'est là que bloquent vos énergies au niveau du travail et qu'il va falloir évoluer sur autre chose. Il y a quelque chose à faire ici. Et vous en avez pleinement conscience. Et d'où le positionnement, hein. Il va falloir vous positionner autrement et vous savez que de toute façon, c'est pas le travail, c'est pas l'environnement du travail, les projets ou les choses comme ça qui vont faire que ça va changer votre réalité. Vous le savez, puisque vous avez déjà eu des résultats, vous avez déjà vécu le résultat alors que vous vous êtes un peu sacrifié. Moi j'ai le sentiment ici, hein, vraiment c'est ce que je ressens, que vous êtes un peu sacrifié et vous avez vu le résultat et ça ne vous a pas apporté. Donc vous savez très bien que ce n'est plus dans cette situation que vous allez tirer quelque chose. Donc là il faut que vous vous positionnez et vous le savez. Ok mes amis taureaux? Voilà pour le message professionnel, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé. On y va pour le sentimental. Le message est magnifique, je dois vous le dire, parce que là avec ce qui a été lourd, mais il y a un point noir, entre guillemets, et je pense que vous savez d'avance ce que c'est. Vous avez la dépendance affective qui vous a retenu. Les chaînes. D'accord? Les chaînes et les chaînes. Ok? Ici, clairement, votre situation sentimentale là, qui soit pour moi est arrivée peut-être à terme, quelque chose en tous les cas qui s'est passé au mois de juillet, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, j'oublie à chaque fois de le dire, alors je vous le redis, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, pas de personne dans le cœur, ici on parle d'énergie d'amour, d'accord? Ici pour moi la dépendance affective fait que dans votre manière d'agir, dans votre manière de vous positionner jusqu'à présent, ce n'est pas bon pour vous. Vous le savez pertinemment. Et aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux sur ça. Vous vous êtes rendu compte que votre positionnement, vos schémas de fonctionnement, l'énergie que vous pouvez mettre dans vos situations amoureuses ou dans votre situation amoureuse, ici, vous vous rendez bien compte que c'est ça qui vous enchaîne. Ou les attachements au passé, ou les attachements à des liens toxiques, ou des attachements à des personnes où vous laissez prendre le dessus alors qu'il n'y a plus de raison de le faire ou de l'autoriser, etc. etc. D'accord? Ici, vous le savez et vous en avez pleinement conscience. Et ça, félicitations mes amis taureaux, parce que là, c'est une grosse prise de conscience que vous avez pour moi. Si vous ne l'avez pas déjà eu sur fin juillet, clairement, quand vous allez entendre le message, je pense que ça va être clair et net pour vous. Pourquoi? Parce que toutes ces situations, elles vous ont apporté de la trahison et du rejet. Vous vous êtes rejeté vous-même en ayant des attitudes et des positionnements qui n'étaient pas pleinement alignés avec vous-même et qui vous faisaient du mal. Du coup, vous rejetiez inconsciemment votre propre personnalité pour plaire, pour maintenir, etc. D'accord? Et du coup, forcément, les situations vous ont rejeté puisque ce n'était pas aligné avec vous. Et en plus de ça, vous avez récolté quelques trahisons ou une ou plusieurs trahisons au passage. Donc là, vous avez fait le point. Je pense que vous êtes en train d'analyser le truc et vous êtes en train de vous dire waouh, ah ouais, j'ai fait tout ça quand même. Ah ouais, écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas, je ne l'avais pas vu comme ça avant. Vous voyez, vous êtes en train de faire un état des lieux et de vous dire il serait peut-être temps que je fasse un peu les choses autrement parce que là, ça commence à suffire en fait. Je ne vais pas passer ma vie à faire ça. Je voudrais être heureux ou heureuse, vous voyez? Vous voyez l'idée, mes amis taureaux? Et donc là, à partir du moment où vous allez prendre conscience de tout ça, attention, avec une bienveillance, mes amis taureaux, on l'a tous fait. Vous pouvez aller discuter avec n'importe qui, n'importe quelle personne qui sera assez honnête avec vous, vous le dira. On a tous fait des choses par amour, comme on dit, d'accord? Ou par besoin d'affection ou de ce que vous voulez. On l'a tous fait. Ou de maintenir des choses parce qu'on a... Peu importe nos raisons, on l'a tous fait un jour ou l'autre, des choses sur lesquelles on se dit mais à quel moment j'ai fait ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Vous voyez l'idée? Alors, on reste en bienveillance avec soi. Ce n'est pas grave. C'est
la vie, on l'a fait, c'est une expérience. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte et de vouloir évoluer. Ça, c'est important. Ça, c'est le point positif. Après, le reste, c'est la vie. C'est la vie. D'accord? Après, je le répète toujours également, je pense que c'est important de se pardonner à soi. Ça, c'est extrêmement important. C'est la première chose à faire. C'est se pardonner à soi des choix qu'on ait pu faire, des choses qu'on ait pu faire. Si on a blessé des gens ou si on s'est blessé soi en prenant des positionnements qui n'étaient pas bons pour nous, d'essayer au maximum de se pardonner. Et c'est pas facile, hein, mes amis taureaux, je le sais, mais d'essayer d'atteindre le pardon au maximum, d'accepter, de pardonner. Et si ça peut vous soulager d'aller reconnaître vos torts aussi et de demander pardon. C'est important aussi c'est salutaire, ça fait du bien. Voilà, si c'est le cas, si ça vous parle, imaginons que vous êtes en couple, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, vous savez très bien que vous avez mal agi, etc. Machin, le reconnaître et aller demander pardon, écoutez, si c'est sincère, j'en doute pas, vous êtes des belles personnes, mes amis taureaux, il n'y a aucun problème. Mais voilà, n'ayez pas peur ça fait partie de vous et vous n'allez pas être rejeté. Au contraire, en fait, en prenant position comme ça, vous allez être accueilli comme vous ne l'imaginez même pas. Mais il faut y croire. Il ne faut pas être aussi dur avec vous-même parce que sinon vous pensez que les gens vont être autant durs avec vous. Ici, en dessous, parce que je dois vous le dire, elle m'a attiré l'œil. Il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc à la suite de ce pardon, de cette libération, de ces chaînes, vous allez comprendre qui est votre âme sœur. Mais pour ça, il faut vous libérer de la dépendance affective, des chaînes, des liens toxiques que vous entretenez. Avec vous-même, avec les autres. Voilà. Parce que derrière, attention mes amis taureaux, c'est beau quand même, hein, c'est un beau message. Hein. Vous recevez des signes, vous êtes protégés, encore une fois protégés. Écoutez vos rêves, regardez les heures miroirs, les synchronicités, les plumes, tous les messages qui peuvent vous parler en fonction de vos croyances, votre intuition. Ici, vous recevez des signes qui vous indiquent le chemin par rapport à ça. Mais à partir du moment où vous ne serez plus aveuglé par cette dépendance affective et ces schémas répétitifs, d'accord ? Et derrière, on vous dit que vous recevez des signes, pour moi, c'est sur la prise de conscience de votre âme sœur. Derrière, vous avez la vie en commun et la concrétisation des projets. Non mais je vous les montre parce que c'est très très beau. Enfin, franchement, vous allez faire une belle rentrée, mes amis taureaux, normalement. Hein. Je vous dis pas que ça va se passer tout sur le mois. Mais en tous les cas, avec le déblocage de tout ça, va y avoir de belles choses qui vont se présenter à vous. Et la vie en commun et une concrétisation de projet, c'est quand même pas rien, quoi. C'est beau. C'est un beau message, mes amis taureaux. Il y a un peu de boulot sur vous, hein. Je vous l'accorde. Mais vous allez y arriver. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Franchement, j'ai confiance en vous. Je vous envoie mon soutien. Je sais que vous pouvez le faire. On peut tous le faire. Si vous êtes ici, de toute façon, c'est que vous avez à cœur de travailler sur vous, de comprendre les situations, d'essayer de changer de point de vue, d'entendre d'autres choses pour vous positionner au mieux, pour comprendre ce que la vie a à vous apporter, etc. Donc, je sais que vous êtes dans cette démarche. Donc, j'ai aucun souci sur le fait que vous allez y arriver. Aucun problème. Vraiment. Moi, je sais que vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci. Ça roule. On termine avec le message des portes de l'intuition. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous avez vu cette belle fenêtre? J'ai un message tout de suite qui m'est venu, je vous le dis. Comme je vous l'ai dit ici, hein, le pardon. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Si vous ne vous apportez pas l'amour à vous-même et que vous ne vous traitez pas avec bienveillance et sans jugement, forcément, vous n'allez pas aller vers ce positionnement et vers les situations extérieures, puisque si vous n'êtes pas capable de vous le faire à vous, vous n'arriverez pas à vous dire que les gens peuvent aussi être dans l'amour et dans le non-jugement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut d'abord l'expérimenter avec vous pour vous dire « Ah bah oui, mais en fait, si moi je suis moins dure avec moi-même, je serai moins dure avec les autres et les autres aussi seront moins durs avec moi. » Vous acceptez votre part d'ombre et de lumière, d'accord ? Voilà, c'est le message. J'espère que je l'ai bien dit parce il a été clair dans ma tête, mais voilà. Je vous le répète, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et là, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt là où tu vas. D'accord ? Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez eu des messages. Moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et tous mes encouragements.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne bien évidemment, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai hâte de vous lire. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous embrasse et je vous aime.